coup, je sors du sport et je me suis dit, tant qu'à être dégueulasse, pourquoi pas faire du jardinage? Parce que notre jardin, il en a vraiment besoin là, c'est un peu la jungle comme vous pouvez le voir, donc je me suis dit, vas-y, motive-toi, de toute façon tu vas devoir prendre une douche après, là il me reste quelques heures avant de devoir sortir, donc c'est parti, on va faire ça. La gueule de notre balai. L'odeur, ça sent la punaise et regarde, c'est ça là, punaise comme ça qui schlingue la mort. Alors un truc à savoir sur Fanny, c'est qu'elle a un super pouvoir. Je sais pas si c'est moi qui ai un nez dégueulasse ou si c'est elle qui a un nez surpuissant, mais des fois, on est quelque part, elle sent une odeur, je vous promets, c'est à 3 pâtés de maison quoi. À chaque fois elle me dit tu sens ça, moi je sens rien du tout, mais elle sent tout. Oh, pardon. Voilà, t'as senti ma grosse main dans ta gueule là. Clairement ouais. Oh putain. Tadam. Alors vous en pensez quoi? Franchement on a tellement trimé avec Mitsu, ça nous a pris toute la matinée finalement et on devait faire un tournage pour la chaîne à Mitsu cet après-midi mais on l'a annulé parce que franchement ça nous a crevé. Du coup Mitsu là il est en train de tourner une autre vidéo mais à l'intérieur de la maison parce que bah c'est moins fatigant on va dire que d'aller à l'extérieur. On a quand même rempli 6 énormes sacs. Franchement c'est hyper lourd, je sais pas combien de kilos il y a de feuilles, de déchets et tout. On a récolté quand même pas mal de trucs. Donc voilà on a fait du bon boulot, franchement je suis contente, je suis assez soulagée qu'on ait enfin terminé de faire ça. Finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'enlever le lierre qu'il y avait autour du yucca parce qu'on s'est dit que c'était peut-être à cause de ça qu'il avait moisi à plusieurs endroits. Vu que maintenant, il y a beaucoup de place libre, je me dis pourquoi pas planter un petit osmante parce que je suis en train de me faire défoncer par un moustique, je vais vite mettre du produit parce que ça sent bon et il y a une boulangerie. Une boulangerie, oui Fanny, bien sûr. Il y a une jardinerie à côté de la maison, donc on va aller faire un petit tour. Bon et bien écoutez, je me trouve devant la jardinerie et finalement il n'y avait pas d'osmante, je suis vraiment déçue mais bon c'est pas grave, j'ai quand même trouvé 3 plantes dont 2 arbres que je vais planter dans le jardin à la place des mauvaises herbes qu'il y avait. Voilà donc ça c'est un Rhagodia astata. Je sais pas trop exactement comment ça se dit en français. J'ai aussi pris un eucalyptus. J'adore les eucalyptus, ça me fait penser un petit peu aux plantes préhistoriques. Je me dis, bah là il est encore bébé, hein. Mais s'il grandit, ça pourrait être super beau, il a des grandes feuilles en plus. Ça c'est la petite plante que je vous disais que je voulais mettre dans les briques. Et au total, ces 3 plantes, ça m'a coûté 3200 yens. C'est mignon? Ouais, comme toi. Il veut pas d'osmante. Oh. Là, tu t'es cradé le pantalon par contre, il est tout brun. Merde. Ah, c'est mignon comme ça. Ben voilà, c'est fini. La séquence jardinage est terminée. Bonjour à tous, aujourd'hui est un autre jour. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de cheveux, je les ai fait un petit peu plus foncés parce que j'avais l'impression que ça tournait vers le roux et j'aimais pas trop ça. Enfin bref, là je me dirige actuellement vers le métro parce qu'on va aller à l'ambassade aujourd'hui pour aller récupérer mon tout nouveau passeport et c'est trop bien parce qu'il est arrivé super vite et pile au moment où je dois faire mon renouvellement de visa, donc ça tombe parfaitement. Ça a pris que 3 semaines en fait à le faire comme il m'avait prévenu en fait à l'ambassade. Je suis vraiment contente que ce soit allé aussi vite parce que je me souviens de l'année dernière comme on avait galéré pour le passeport de Mini. En gros, pour faire simple, on a voulu faire un passeport pour notre petite fille pour l'emmener avec nous en France, en se disant que comme c'est 3-4 semaines pour récupérer les passeports au Japon, en s'y prenant en mai, on serait tranquille pour partir en juillet. Sauf qu'on n'avait pas prévu le délai d'1 mois et demi pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Arrivé en juillet, le passeport de la petite n'était toujours pas arrivé, et moi j'ai dû partir tout seul en France. Franchement, je suis contente que là ce soit rapide et c'est dans le quartier de Hiro, c'est dans le centre de Tokyo. Je connais pas trop ce quartier, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour avec vous et découvrir les environs ensemble. Voilà, c'est le quartier où il y a l'ambassade de France, donc c'est un quartier qui est assez riche, il y a plein de belles choses là-bas, il y a des boulangeries, tout ça. Et voilà, c'est parti!
Bon, écoutez, ça y est, j'ai enfin récupéré mon passeport. Je vais vous le montrer, ça a pris vraiment mes 5 minutes top chrono. En plus, je suis arrivée en avance. Et voilà, mon passeport. J'avais rendez-vous à 14h30 et je suis arrivée vers 14h15. Ils m'ont prise en charge directement, donc ça a pris mais 1 minute, même pas, le temps que je signe, qu'on vérifie mes empreintes digitales. Et voilà, c'était fait. C'était vraiment très expéditif. Ils étaient hyper gentils dans l'ambassade. Donc voilà, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Il y a un petit changement dans ce passeport. Même deux changements. Déjà, il y en a un. Maintenant, mon domicile, il est à Tokyo. Et donc, ça fait bizarre de voir écrit sur son papier d'identité officiel une adresse à Tokyo. Avant, vu que c'était un passeport que j'avais fait en 2016, je crois, j'habitais encore en France, donc j'avais encore mon adresse à Marseille, je crois. Donc vraiment, ça fait trop bizarre de voir écrit Tokyo sur son passeport, tout simplement. Et autre chose, vous savez quoi, je vous en parlerai de tout à l'heure parce que c'est un petit peu long à expliquer. Là, actuellement, j'avais la dalle, j'ai pas mangé ce midi. Et donc je me suis arrêtée dans un truc, à la base je voulais aller dans une boulangerie. Je suis tombée par hasard sur un petit camion qui fait des burgers. Comme j'ai méga faim, je me suis dit mais vas-y, obligé, je goûte leurs burgers parce que ça sent bon à des kilomètres. C'est vraiment dans un tout petit lotissement comme ça avec il y a 3-4 chaises à côté de la route. Mais ça a l'air vraiment très bon. J'ai vraiment très hâte de tester ça. Arigatou gozaimasu. Ouah, ça y est, j'ai reçu le burger. Ça a l'air excellent. C'est fou. Oh là là, quelle beauté, regardez-moi ça. J'ai pris le classique, le cheeseburger, parce qu'il y a plein de choix. Il y en a avec de l'avocat, du bacon. Moi, je me suis dit, on va prendre le classique. Oh là, le pain a l'air exceptionnel. Rien qu'au toucher, je sens que ça va être bon. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite bon appétit. Oh. Écoutez, à la première bouchée, je crois que je peux vous dire officiellement que c'est le meilleur burger que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Je sais pas si c'est parce que j'ai très faim ou parce que hier on a tourné la vidéo des arnaques à Asakusa avec Mitsu et qu'on a mangé que des trucs dégueulasses. Je sais pas si c'est pour ça, mais il est vraiment excellent. Le pain il est hyper moelleux mais il est croustillant, genre il l'a grillé là, moelleux et croustillant en même temps, et le fromage, la salade, la viande est excellente, c'est incroyable. Vu que c'est un petit camion qui fait ça, je sais pas si c'est un restaurant qui reste ici tout le temps ou pas. En tout cas, si c'est le cas, je vous conseille vraiment de venir ici pour manger un vrai burger parce que waouh, je suis impressionnée là. A few moments later. Voilà, on a changé d'endroit et donc je pense que vous l'aurez deviné avec le titre, mais le second point dont je voulais vous parler par rapport à mon passeport, c'est le changement d'identité. Parce que oui, j'ai changé d'identité cette année en me mariant avec Mitsu. Mon nom de famille a changé et je sais que ça peut paraître assez anecdotique. Et je sais que ça peut paraître assez anecdotique dit comme ça, mais en fait c'est un changement qui est assez symbolique dans ma vie et qui est assez profond mine de rien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, notamment des femmes mariées qui sont dans le même cas que moi. On a tous grandi avec un nom de naissance qui fait partie de notre histoire, qui nous appartient, qui est là depuis notre enfance, qui forcément évoque des souvenirs, etc. Et donc pour moi, Blaise, c'était un petit peu un repère qui me rappelle un petit peu qui je suis, d'où je viens, etc. Bon, c'est pas pour autant que je rejette mon nouveau nom, hein. On dirait que c'est quelque chose de grave ou de pas bien qui est en train d'arriver, pas du tout. C'est juste un changement qui est assez gros, je trouve, dans une vie. C'est pas simplement un changement au niveau administratif, mais c'est bien plus symbolique que ça. Ça fait bizarre parce que c'est un peu le nom qu'on entendait à l'école, qu'on écrivait sur nos cahiers, que j'ai toujours écrit sur tous mes papiers, mes contrats jusqu'à maintenant. Là, comme vous savez, j'ai eu un nouveau travail. J'ai signé un contrat et du coup j'ai signé avec mon nouveau nom de famille, donc ça m'a fait trop bizarre. Prendre le nom de famille de mon mari, c'est pas simplement un acte qui est administratif ou un acte de mariage. Pour moi c'est vraiment un acte d'unité. Le fait qu'on ait tous le même nom de famille, parce que ma fille a pris le nom de famille de son papa, ça fait que maintenant on est vraiment symboliquement une famille qui est unie et qui partage le même nom de famille. J'ai l'impression de dire des choses qui sont d'une évidence, mais je vous assure que ça fait vraiment bizarre comme changement dans une vie. Et donc ce changement d'identité, je le prends pas comme une perte de mon ancien nom de famille, mais plutôt comme un ajout, une extension de moi, on va dire, de mon identité. Le fait de partager ce même nom, ça crée une espèce d'appartenance et c'est vrai que c'est plus cohérent maintenant quand on doit écrire des formulaires, des dossiers, etc. dans l'administration. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais que je suis partie un petit peu loin par rapport à ça, mais je vous assure que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, depuis que je me suis mariée avec
Mitsu tout simplement. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui est assez gros dans la vie d'une femme ou même d'un homme, parce que je sais que le contraire est aussi possible. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez déjà eu des changements d'identité comme ça, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Je trouve que c'est toujours des histoires de vie qui sont intéressantes. Il y a aussi autre chose que j'ai changé récemment. Je vous avais parlé du hanko, donc je l'ai enfin récupéré à la boutique et donc je l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Oh, il est trop beau! Et vous voyez cette petite boîte là, je l'ai choisie en magasin et en fait elle me rappelait le jour de notre mariage. Ça me faisait penser un petit peu au motif qu'il y avait sur mon kimono et je me suis dit vas-y, vu que je change de nom pour mon mariage, que je fais ce nouveau hanko parce que je me suis mariée et que j'ai changé de nom, et ben c'est assez significatif finalement. Du coup j'ai choisi cette boîte là. C'est plutôt stylé je trouve quand même d'avoir ce petit objet là pour faire sa signature, j'aime bien. Et bien sur ce, nous on va rentrer à la maison parce qu'il commence à être tard. Il faut aller chercher bébé à la crèche, faire à manger, lui donner le bain, la coucher, enfin bon, voilà la routine quoi. Au Combini, ils ont enfin ressorti les boissons chaudes, c'est trop bien! Vous savez, dans les Combini, vous avez forcément un rayon boissons froides dans des frigos, mais quand les jours commencent à se rafraîchir, vous avez aussi un rayon avec des boissons chaudes qui sortent, dont du thé, vous avez du chocolat chaud, du café, il y en a pour tous les goûts vraiment, il y a même de l'eau chaude je crois. Je suis contente que ce soit enfin revenu. À partir de là, il va faire de plus en plus frais, donc c'est trop bien. Avec Mitsu, on n'en pouvait plus de la chaleur et surtout moi j'en peux plus des moustiques. Là, je me suis encore fait piquer de partout. Ça ne s'arrête jamais. Je crois que la saison des moustiques à Tokyo, c'est de mai à novembre, un truc comme ça. Franchement, c'est insupportable. Vous voyez, là, juste derrière moi, il y a un arbre. En français, ça s'appelle les ginkgo, il me semble, et en japonais, ça s'appelle icho. C'est l'arbre qui a des feuilles en espèce de petit éventail. Attendez, je vais vous en montrer une. Elles sont très jolies, ces feuilles-là. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous parlais de l'osmante, du kimokuse, qui sont extrêmement bons. Mais en ce moment, il n'y a pas que ça qui fait de l'odeur, il y a aussi le ginkgo, donc le icho, et ça pue. Genre en ce moment en fait l'arbre fait des fruits et donc il y a tous les fruits qui tombent par terre, donc il y en a des centaines par terre au pied de l'arbre et en fait ces fruits là ils moisissent et forcément les gens en passant ils les écrasent et ça relâche une odeur. Je vous assure c'est le contraire du kimokuse et ça pue. Finalement je sors de la boulangerie parce que ça sentait trop bon et je me suis dit je vais acheter un petit croissant pour mon bébé et un petit cinnamon bun pour mon mari, voilà, et un pour moi aussi. Je me trouve actuellement au Daiso parce que malheureusement j'ai dû m'arrêter sur la ligne parce qu'il y a eu un suicide sur le train, donc je suis bloquée ici et je me suis dit pourquoi pas aller au Daiso parce que je voulais acheter des petites décorations d'Halloween et en fait ces Daiso ils sont déjà sur Noël actuellement. Donc voilà, ça va très vite au Japon. Halloween n'est même pas encore passé qu'on est déjà sur Noël, donc c'est assez rigolo. Blague à part, j'ai trouvé des petits trucs assez mignons, donc je pense que je vais prendre ça. C'est un petit chat qui s'allume le soir. Tomorrow. J'ai vraiment l'impression de devenir une petite vieille qui met des nains de jardin pour décorer. Mais c'est mignon, non? Nous sommes actuellement le jour de la sortie de cette vidéo et je me trouve dans un magasin qui vend des meubles de seconde main. Mais ils vendent pas que des meubles, ils vendent vraiment 1 milliard de trucs. Vraiment tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des objets de collection, de la vaisselle, des canapés. Et c'est assez intéressant d'en visiter au Japon, je trouve, parce qu'il y a vraiment des objets qu'on ne trouve qu'ici. Comme par exemple de la vaisselle japonaise, des baguettes, enfin vous voyez quoi, le genre d'objet. Là je vois des ombrelles en bois par exemple. C'est vrai que c'est pas du tout commun de voir ce genre de choses en France. C'est assez intéressant je trouve de visiter ce genre de magasin-là quand vous venez au Japon parce que vous pouvez vraiment faire des affaires incroyables et trouver des objets antiques que vous pourrez trouver qu'ici au Japon. Là par exemple, il y a une encre de bateau, genre what the fuck. C'est trop drôle je trouve. Et alors moi je suis venue ici à la base parce que je cherche une lampe pour notre salon. J'aimerais bien avoir une petite lampe d'ambiance pour pas se détruire les yeux quand on est dans le salon le soir et qu'on veut être dans une ambiance tranquille. Mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve ici parce que je trouve ça assez incroyable.
choquée, ils ont même du verre de l'ouraline, je crois que ça s'appelle, du verre à vaseline, dans une petite vitrine comme ça. Je suis vraiment impressionnée, c'est la première fois que j'en vois. Je sais pas si c'est normal en France, je crois qu'on en trouve quand même pas mal. C'est la première fois en tout cas moi que j'en vois de mes propres yeux, donc ça fait assez bizarre. Vous avez vu, c'est vraiment impressionnant à quel point c'est grand. Et d'ailleurs avec Mitsou, je pense qu'on a acheté à peu près les 3/4 de nos meubles ici, parce que forcément ça coûte moins cher. Il y a des trucs de très bonne qualité qui sont pas si vieux que ça. Et en plus, acheter des meubles comme ça en seconde main, c'est écologique, donc écoutez, c'est que du gagnant-gagnant. Par contre, ils ont vraiment des objets mais bizarres de fou. Genre là, il y a des têtes empaillées d'animaux, c'est archi bizarre. Ils ont aussi une armure, genre je sais pas d'où ils la sortent, une armure médiévale je pense. Et ils ont même des objets d'église, je sais pas où ils se fournissent ça. Je pense que ça devait être des riches japonais qui ont dû faire des commandes de l'étranger, il fut un temps, et qui ont revendu tout ça. Je suis trop curieuse de savoir comment ces objets sont arrivés ici en fait. A few minutes later. Eh bien, j'ai fait le tour du magasin. Finalement, j'ai pas trouvé mon bonheur. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Je reviendrai dans quelques semaines et je pense que là, on trouvera quelque chose. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à venir dans ce genre de lieu parce que ça vaut vraiment le coup. Et vous allez trouver des dingueries ici, je vous l'assure. Je me trouve actuellement dans le Salutahiko Café. Alors c'est un petit peu l'équivalent, je dirais, au Starbucks, mais en japonais. Donc en fait, c'est une chaîne de café qui a été réalisée par un acteur japonais, si j'ai bien compris. Je sais plus exactement quel est son nom, mais je vais l'afficher sur l'écran. Ils font des boissons comme celle-ci que j'ai commandées, qui sont assez originales. Voilà, c'est des créations qu'ils font généralement en rapport avec les saisons. Et donc forcément, comme c'est l'automne, ils ont fait un pumpkin latte. Je suis pas spécialement hyper fan de ça, mais je sais qu'ici, ils font vraiment des cafés qui sont excellents. Donc je me suis dit vas-y, on va tester, je pense que ça va être bon quand même. Écoutez, je peux dire maintenant que j'aime bien le pumpkin latte parce que franchement celui-là il est vraiment trop bon. De toute façon, à chaque fois que je viens dans cette chaîne de café, je suis jamais déçue parce qu'ils ont vraiment du café de très bonne qualité. Et avec Mitsou, on aime beaucoup venir ici. Et donc pourquoi je me suis installée là pour faire cette dernière section de la vidéo, parce que comme je vous l'ai déjà dit, la vidéo va sortir aujourd'hui. Donc j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend là. Déjà, je voulais vous remercier tous parce que ça y est, on a dépassé les 30 000 abonnés. Merci beaucoup, franchement je suis trop contente. Je pensais pas que j'avais la capacité d'avoir autant d'abonnés. Donc franchement merci beaucoup pour votre soutien. À partir de maintenant je peux vous dire officiellement que mon boulot principal c'est surtout YouTube. Et à côté de ça, vous le savez, j'ai aussi le job, le temps partiel dans l'entreprise japonaise. Et je voulais vous tenir au courant aussi par rapport à Mimi. Donc vous savez, la dernière fois je suis allée chez le vétérinaire, ils lui ont remplacé le plâtre. Ils ont un petit peu désinfecté sa plaie. Et le vétérinaire m'a dit qu'on pouvait enfin lui enlever son plâtre le 30 octobre. Donc c'est dans quelques jours et je suis contente pour lui. Mimi, il va être enfin soulagé de plus avoir sa collerette. Parce que franchement, c'est long pour lui, le pauvre. Je lui enlève de temps en temps pour qu'il puisse se laver et tout, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez difficile à supporter pour lui, donc j'ai vraiment hâte que ce soit terminé. Et voilà, je voulais encore vous remercier pour votre soutien. Vous m'avez envoyé plein de messages par rapport à Mimi depuis le début, depuis que c'est arrivé. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, ça m'a beaucoup soutenue émotionnellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je crois que c'est le vlog numéro 17. J'arrive pas à croire que j'ai déjà fait 17 vidéos, ça paraît beaucoup mais pas beaucoup en même temps. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit like, un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.